La gestion du budget dans le couple. Bonjour à toi, très heureuse de te retrouver. J'ai une passion que je vais partager avec toi. C'est de parler de budget, d'économie, de finances, d'astuces pour dépenser moins, d'épargne et d'investissement. Si ma chaîne t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique également sur la cloche pour savoir quand je publie. Bien gérer ses finances en couple. Parler d'argent en couple n'est pas vraiment romantique, surtout au début d'une relation. Mais c'est pourtant indispensable tôt ou tard. L'argent est la deuxième cause de rupture dans les couples. Une mauvaise gestion peut générer stress et angoisse dans le quotidien avant de mettre en péril la relation. Voici nos conseils pour gérer harmonieusement vos finances à deux, avec ou sans enfants. Et surtout, anticiper les problèmes, éviter les conflits et les scènes de ménage. Comment partager les dépenses? Une première possibilité, on paye à tour de rôle. En début de relation, lorsque les dépenses conjointes sont rares, les couples ont tendance à payer à tour de rôle sans trop se préoccuper des montants. Cette simplicité est appréciable tant que les dépenses communes sont anecdotiques, principalement les sorties. Mais une fois que le couple emménage ensemble, il faut envisager une méthode plus élaborée pour préserver l'équité et permettre des projets de plus grande envergure. Possibilité du « je paye le loyer, toi tu payes les courses ». Dans cette méthode, un partenaire prend en charge les paiements réguliers, loyer, électricité, assurance, tandis que l'autre paye les dépenses du quotidien, alimentation, essence, sortie. Cette organisation est rarement délibérée. Elle arrive en général dans la panique au moment de l'emménagement en commun, lorsqu'il faut répartir les factures et que l'on n'a pas encore de conjoint. Elle est très bancale, la personne en charge des dépenses variables a une moindre visibilité sur son budget et subit donc un stress financier plus important. Et ne parlons même pas de la logistique. Les courses sont-elles toujours faites par la même personne? Et que se passe-t-il si l'on découvre un jour que l'un payait 200 € de plus tous les mois depuis des années? Et pour payer les vacances, le seul avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de conjoint. Selon nous, elle n'est qu'une transition vers un budget commun plus robuste. Cette organisation pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. Il y a la possibilité de faire moitié-moitié, c'est égalitaire. Mais dans cette méthode, chaque partenaire dépose 50% des dépenses communes sur un conjoint qui accueillera tous les prélèvements et débits, carte bancaire, des charges communes. Simple et intuitif, ce système n'est valable que lorsque les revenus des partenaires sont très proches. Imaginons un couple gagnant à deux 4 000 €, 2 500 € et 1 500 € et dépensant 3 000 par mois. La personne gagnant 1 500 € se voit dépossédée de tout son revenu, tandis que son conjoint dispose d'une épargne confortable de 1 000 € par mois. Situation intenable. Et que dire des impôts? En général, la personne qui gagne le plus en a conscience et prend à sa charge certaines dépenses. Quelques courses, loisirs, vacances pour compenser. Mais cela reste un ajustement discrétionnaire qui peut entraîner un jeu de pouvoir néfaste, en donnant toute allure de cadeau à ce qui est en réalité une rustine sur un système imparfait. La possibilité de faire chacun au prorata de ses revenus, c'est plus équitable et pratique. Variante de la méthode précédente, le principe du prorata consiste à verser sur le conjoint de quoi payer les charges communes en proportion des salaires de chacun plutôt qu'à 50-50. Après avoir réalisé ce versement, chacun est libre de gérer son solde personnel comme il le souhaite. C'est l'une des meilleures méthodes selon nous. Pour plus de finesse, il faut définir ce qui constitue une dépense commune. Les sorties du couple, c'est évident. Mais les vêtements, sorties sans le conjoint, loisirs personnels, ça l'est moins. Certains mettront en commun ces dépenses, tandis que d'autres les feront passer sur les budgets personnels. C'est un choix à discuter. Une autre possibilité, de mettre tout en commun. Ici, on gomme tous les écarts de revenus et permet aux conjoints d'afficher leur solidarité totale. Un seul compte, une même banque. C'est un engagement symbolique, souvent pratiqué par les couples établis depuis longtemps ou avec des enfants. Cette organisation n'est pas forcément idéale.
Même si le couple est totalement à l'aise avec le partage intégral et qu'il a des valeurs communes sur la consommation et l'épargne, elle ne permet aucun jardin secret, pourtant nécessaire à l'épanouissement personnel. 4 conseils pour l'harmonie financière du couple. Toujours avoir de l'argent de poche. Personnel. Quelle que soit la répartition choisie, il est bon que chacun des conjoints dispose d'argent disponible chaque mois pour son usage libre. Avec certaines techniques de répartition, cela vient naturellement. Avec d'autres, il faut aménager les choses. Par exemple, un couple qui a opté pour la mutualisation complète des revenus et des dépenses peut, une fois les dépenses contraintes du foyer budgété, répartir la part arbitrable à 50-50 sur le compte personnel de chacun des conjoints. Malgré la mise en commun, chacun dispose ainsi d'une liberté personnelle sans avoir de compte à rendre à personne. Bien pratique, au moins pour les cadeaux, toujours gérer à deux. Gérer le budget du couple, ce n'est pas que gérer de l'argent. C'est surtout organiser la vie quotidienne et planifier l'avenir en commun. L'erreur est de désigner, consciemment ou pas, le partenaire jugé plus compétent avec l'argent comme responsable des finances, tandis que l'autre se décharge de cette responsabilité. Même si la gestion au quotidien, connexion au compte, classement, gestion des impôts, etc., peut être réalisée par une seule personne, les décisions et arbitrages doivent absolument être discutés à deux, sous peine de nourrir rancœur et tabou, véritable piège à retardement. Ne jamais juger. N'ayez pas peur de ne pas briser la glace et parler d'argent. C'est aussi un moyen d'améliorer votre vie et d'éviter les conflits larvés. Mais le rapport à l'argent de chacun est différent. En discutant d'un budget commun, on risque de découvrir que l'on vit avec une cigale, une fourmi ou formigale. Gardez en tête que l'éducation et l'histoire personnelle influencent beaucoup le comportement financier. On hérite souvent de la vision des parents. Plutôt que d'imposer votre vision à l'autre, essayez de trouver la répartition des dépenses qui limitera les frustrations et offrira assez de liberté à chacun. La technique doit venir au service des choix d'organisation. Le secteur financier a connu de nombreuses innovations ces dernières années, et il serait dommage de ne pas en profiter. Les comptes et cartes bancaires sont devenus quasiment gratuits. Les outils d'agrégation bancaire permettent aux personnes multibancarisées d'avoir une vision globale, mais aussi, et c'est moins connu, de créer un budget commun sans avoir de compte joint. Cependant, ne vous laissez pas emporter par la technique. C'est votre organisation personnelle qui doit primer. Commencez par définir votre organisation idéale. Faites parfois des choix spécifiques, un budget mariage par exemple, et choisir ensuite les bons outils, pas l'inverse. Et vous, comment gérez-vous votre argent dans le couple? Comment arrivez-vous à concilier vos différences? Félicitations, vous venez de faire le grand saut et de vous marier. Ou vous avez décidé d'emménager à deux. Que vous habitiez ensemble depuis longtemps ou que vous veniez d'emménager ensemble, la gestion financière fait partie intégrante de la vie de couple. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un sujet très romantique, il est important d'établir un plan solide fondé sur la confiance mutuelle pour que tout se passe au mieux. Si la question de l'argent dans le couple vous préoccupe, rassurez-vous. Nous avons rassemblé des conseils d'experts pour vous aider à maximiser vos finances afin que vous puissiez profiter pleinement de votre union. L'argent dans le couple, la communication est indispensable. La gestion commune des finances est fondée sur la communication et la confiance. Même les couples les plus soudés peuvent avoir des points de vue très différents sur l'argent. Il est primordial d'aborder la question des finances et du rapport à l'argent en toute sincérité et honnêteté. Voici quelques aspects à prendre en compte. Votre gestion est propre à vous. Il n'y a pas de règle générale en matière de gestion de finances dans un couple. Par exemple, certains couples mettent leur argent en commun alors que d'autres préfèrent le gérer séparément. Avant d'établir un plan de gestion commune des finances, vous devriez tous les deux définir vos valeurs et objectifs individuels en matière d'argent. En effet,
Si vous ne savez pas définir votre propre bien-être financier, il sera difficile de poursuivre vos objectifs à deux. Les compromis sont essentiels. Lorsque vous partagez votre vie avec quelqu'un, vous partagez également plus ou moins vos finances. Il est donc important d'être flexible et de trouver un terrain d'entente. Même si vos opinions en matière d'argent divergent, vous avez peut-être tendance à être économe, tandis que votre partenaire aime dépenser. Vous apprendrez peut-être à vous faire plaisir de temps en temps, ou alors vous motiverez votre moitié à économiser davantage. En communiquant de manière efficace, vous pourriez découvrir que vous avez une influence positive l'un sur l'autre. Voilà pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve bientôt.